Bienvenue à nouveau sur SMPL Builds. Voici le deuxième épisode de la construction d'une Honda Civic 98 que nous allons offrir à l'un d'entre vous. Et on va passer directement à la construction, mais laissez-moi vous montrer ce qu'on a prévu. Évidemment, on a des combinés filetés tout neufs, on a une lame avant, on a une calandre avant. On a des jantes style RPF, un avec de beaux pneus Nitto dessus. Donc pour commencer, on va s'attaquer au combiné fileté. Allons-y tout de suite. Avant de débuter, laissez-moi vous indiquer la hauteur du coffre. Idéalement, je préfère que ce soit autour de 2 doigts plutôt que 4, 5 ou 6. Il est crucial de régler la hauteur de caisse avec les combinés filetés. J'ai hâte de remplacer ces vieux pneus pourris et jantes en tôle par de nouvelles jantes ultérieurement. Ok, ce sera la dernière installation, restez à l'écoute. Mais d'abord, ajustons la hauteur de caisse et installons les combinés filetés. Ah, c'est nul. Ça c'est juste cassé net. Ça c'est juste cassé net et je ne sais pas du tout comment je vais réparer ça. Pour l'amortisseur arrière, on vient de casser net l'extrémité du boulon. Je réfléchis maintenant à la façon dont je vais essayer de réparer ça. Un boulon traverse jusqu'à l'autre côté où un écrou est soudé. Je vais essayer de casser la soudure sur cet écrou. Ainsi, on pourra, je l'espère, retirer ce boulon, prendre un nouvel écrou et boulon et le remettre pour réparer le tout. Mais voyons si on peut casser cette soudure sur cet écrou. Je pense qu'on a réussi. Maintenant qu'il est cassé avec la clé à cliquet, on devrait pouvoir l'enlever. Vérifions. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est simplement retirer cet écrou au bout. C'est un écrou soudé. Avec un peu de chance, on pourra le faire passer en tapant dessus. D'accord, cet écrou est enlevé. Voyons si on enlève un peu de pression sur cette suspension et peut-être qu'on pourra la dégager un peu plus. Avec un peu de chance, ça réduira le stress et la tension, facilitant ainsi l'expulsion. Nous allons essayer d'appliquer un peu de chaleur dessus et avec un peu de chance, ça va détendre ceci. Retirons la bague extérieure de l'amortisseur, puis chassons le boulon jusqu'au bout après avoir appliqué du dégrippant. Oh, super! Il semble que la bague soit la coupable et on a juste plié le bas de l'amortisseur pour le dégager. Cette bague est en train de cimenter le boulon. La meilleure option est d'acheter de nouveaux bras de suspension inférieurs, pas très chers. On va retirer les boulons du bas en espérant qu'ils ne se foirent pas de la même manière. Ça devrait aller pour celui-ci. J'ai juste peur parce que c'est le réservoir d'essence. Tu vois, donc quand tu desserres les boulons, ce que j'aurais dû faire sur l'autre, évidemment, tu veux bien chauffer la pièce parce que ça va élargir le trou et tu veux utiliser des forces fortes, mais en à-coup rapide au lieu d'appliquer une force longue et continue parce que c'est comme ça qu'on casse un boulon rapidement. Je ne connais pas la science exacte derrière ça, mais ça a toujours marché pour moi, donc j'espère que ça marchera aussi pour vous. Les 3 boulons inférieurs du bras de suspension sont retirés. On va l'enlever et vérifier si un nouveau bras ou simplement une nouvelle bague est nécessaire. On va retirer les 2 boulons supérieurs pour démonter la suspension. Enlevez les 2 boulons. Tapez dessus pour le sortir. Voilà. Et voilà, toutes les vieilles pièces sont sorties.
Ces deux arrières et les deux avant sont à côté des nouveaux combinés filetés tout brillants, prêts à être installés. Installons les nouveaux combinés filetés en commençant par l'avant. Retire les deux écrous du haut et insère-le. Très bien, l'avant est terminé. Maintenant, on passe à l'arrière. On va faire la même chose. On a trouvé un nouveau bras de suspension inférieur qu'on récupérera demain. Une fois qu'on l'aura, on pourra finir les leviers de suspension. Attends. C'est le lendemain. Le bras de suspension inférieur est arrivé. On en a un tout neuf. Mon pote Dave, dont vous vous souvenez sûrement, nous a aidé et a livré le colis. Il vient d'ouvrir un atelier. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Je suis vraiment content pour lui. Mettons le bras de suspension inférieur ici. Glissez-le à l'intérieur. Ce bras de suspension inférieur n'a coûté que 90 €. Il nous reste 2 boulons. Tu peux me passer ces deux-là, merci monsieur. Donc on va glisser ce boulon ici. On va l'engager et ensuite on va le faire glisser ici de ce côté. D'accord, c'est aligné. Prends le boulon, fais-le passer, puis on va le visser à la main. Et vous avez vu qu'on a évidemment cassé notre boulon. Voilà ce qu'il en reste. Ils avaient le même boulon en magasin pour environ 2 $. Il est un peu long, mais ira parfaitement. On met la rondelle ici. Ce sera légendaire si j'y arrive seul. Et je l'ai fait, comme un chef. Génial, on a mis un côté. Mets la rondelle par là. Oh! Ouais, et ensuite on va mettre l'écrou de ce côté, comme ça, et sauver la situation. On va serrer ces deux-là et celui-ci, puis je vous montrerai rapidement comment régler la hauteur de caisse ici. Il existe de nombreuses vidéos sur le réglage des combinés filetés, mais voici un bref résumé. Ceux-ci sont des clés à ergot. Dans 90% des cas, ce sont les outils que vous utiliserez sur des combinés filetés réglables. Vous avez cette coupelle ici, puis l'amortisseur évidemment avec le ressort, et c'est comme ça que les bagues de blocage règlent la hauteur de caisse. Ceci correspond à la raideur du ressort, c'est-à-dire à quel point vous serrez ou desserrez ce ressort grâce à cette bague ici. En général, il faut bien ajuster, placer une clé à ergot entre les deux, puis serrer la bague inférieure. Je vais vous montrer comment régler la hauteur de caisse. Vous desserrez cette bague inférieure ici comme ça, puis vous tournez cet anneau supérieur juste ici. Et vous verrez que l'espace en bas va se refermer. Donc ça veut dire que vous abaissez la voiture parce que vous poussez plus de filetage vers le bas dans cette bague ici. Voici comment l'ajuster, simple et rapide. Les ressorts sont généralement 3 réglages. Vous aurez la hauteur de caisse, le taux de ressort et l'amortissement contrôlé par le haut mais sans réglage possible. Voici un bref aperçu des combinés filetés réglables et comment ajuster leur hauteur. Au revoir l'ancienne suspension. Maintenant, laissez-moi vous montrer les jantes. Comme vous l'avez vu, nous avons des jantes style RPF 1 et de bons pneus Nitto bien adhérents, donc on va installer ces beautés. Avec un peu de chance, la hauteur de caisse sera déjà pas mal dès le début, mais on devra sûrement ajuster quelques trucs. Alors installons-les, abaissons la voiture et vérifions la hauteur de caisse. Baissons la voiture et vérifions la tenue de route. La voiture de caisse. Il faut remonter la voiture de ce côté, rouler aussi bas à de la gueule, mais c'est nécessaire de rehausser. Ce côté a vraiment l'air stylé, donc évidemment il faut remonter parce que ce n'est pas faisable au quotidien. Dès que ça s'enfonce, ça frottera probablement ici et à l'arrière. Il faudra remonter un peu. Il y a à peine l'espace d'un doigt d'un côté, l'autre est presque posé. On va régler ça sans tous les détails, puis peaufiner l'ajustement avant la prochaine modif. N'oublions pas d'enlever le frein à main car étrangement, cela a un lien avec la hauteur de caisse. Donc, retirons-le. Est-ce que ça a changé quelque chose? Oh oui, je crois que ça a baissé. Et ce côté est probablement descendu encore plus bas. Oh maman, ce n'est pas pratique pour tous les jours.
Remettons-la debout. La hauteur de caisse est maintenant parfaite après nos réglages. C'est à peu près un doigt, un peu plus, et je sais que j'ai dit 2 doigts, mais pour celle-ci, je pense que c'est juste parfait. Une bonne voiture polyvalente pour le quotidien. Une hauteur de caisse roulable qui ne frottera pas. On va la sortir, tout tester et verrouiller davantage, mais pour l'instant, ça rend super bien. Je suis vraiment content. Passons aux prochaines modifications. Maintenant que la hauteur est réglée, on a des trucs excitants à faire à l'avant. C'est ça qui va rassembler le projet et le compléter. On a notre calandre avant et la lame à installer. Donc on va commencer par la calandre avant qui est juste ici. Je trouve que ça a vraiment de la gueule. J'ai hâte d'installer cette modif simple, rapide et abordable. Cette modification simple coûte environ 35 € sur Amazon et a reçu de nombreux avis positifs. Le lien sera peut-être en description si vous souhaitez y jeter un œil. Donc restez attentifs pour ça. On va installer ce truc ici. Allons-y, ouvrons le capot et il n'y a que quelques clips. 1, 2, 3, 4, 5. On enlève les clips et on change ça vite. Je filme avec mon téléphone pour Instagram avant de le faire. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez jeter un œil. Mon pseudo est le même qu'ici sur YouTube. SMPL Builds, allez vous abonner. Oh mec, j'espère que ça ne s'est pas cassé. Le prix est toujours à 100 000 $. Faites-moi savoir si vous voulez l'acheter. Il est crucial de toujours nettoyer vos affaires. On ne le fait pas toujours, mais c'est rapide et facile. Il suffit de nettoyer, même si ce n'est pas montré. Ça rend tout plus agréable et ça a l'air mieux. Et pour finir, enfin peut-être pas, je ne sais pas, il y a peut-être encore quelques trucs à faire, mais on va installer la lame avant, ça a l'air absolument magnifique. Je crois que c'est une lame avant, style type R. Alors allons-y et installons ça. Oh, je suis vraiment excité. Donc la lame est installée, je trouve que ça rend super bien. J'ai hâte de voir cette voiture posée au sol et complètement assemblée. Je suis vraiment content du résultat final. Le projet est quasiment terminé les gars, assurez-vous de participer pour tenter de gagner cette voiture. Elle est vraiment cool et va être une super voiture fiable au quotidien pour l'un d'entre vous. Chaque 5 € dépensés sur le site vous donne une participation où vous pouvez rejoindre le Motor Club. Rappelez-vous, on l'a baissé à seulement 10 € maintenant, donc c'est super abordable et ça vous donne 100 participations. Vous pouvez acheter autant de participations à 5 € que vous voulez pour en accumuler ou obtenir 100 participations avec la méthode à 10 € en rejoignant simplement le Motor Club. Comme je l'ai dit, la voiture est incroyable. Pensez à liker, commenter et vous abonner. Laissez-moi vous montrer le résultat final.